Bienvenue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle des conférences, qui est une très belle salle dans l'Assemblée, qui se trouve entre l'hémicycle et la buvette. Donc nous traversons cette salle régulièrement pendant les suspensions de séance ou après les séances parlementaires. Nous avons repris cette semaine les travaux à l'Assemblée, même si les séances publiques n'ont pas commencé et la session extraordinaire ne commence que le 26 septembre. Les commissions ont déjà prévu tout un ensemble d'auditions, et notamment la commission des lois, puisque la séance parlementaire va commencer avec l'examen de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui est examinée d'abord en commission des lois, dont je fais partie. Alors cette loi sur la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme est la fameuse loi qui prévoit d'intégrer dans le droit commun les mesures de l'état d'urgence. Donc c'est pour ça que nous nous y opposons. Nous avons un ensemble d'amendements que nous allons présenter en commission et lors de l'examen des lois, parce que c'est une loi qui est liberticide, qui remet en cause un certain nombre de droits démocratiques fondamentaux. C'est une loi qui est relativement inefficace parce qu'on a déjà beaucoup de choses dans le droit qui permet en fait aux forces de renseignement, aux forces de sécurité de mener leurs actions. Et puis c'est une loi qui stigmatise une partie de la population de confession musulmane avec des amalgames qui sont faits et qui entretient un climat de suspicion. Donc pour toutes ces raisons et bien d'autres que nous présenterons pendant les débats, nous nous opposerons à cette loi-là. Nous avons été interpellés sur cette loi donc par plusieurs associations que nous rencontrons en tant que députés de la France insoumise, par des organisations de magistrats, d'avocats qui sont dans leur grande majorité dans la profession contre cette loi, et puis aussi par des associations de soutien aux personnes qui ont été victimes des abus déjà de l'état d'urgence. Il y a plusieurs exemples assez dramatiques de situations où des gens ont été assignés à résidence pendant des mois et des mois sans pouvoir répondre, sans pouvoir faire quoi que ce soit, et qui se retrouvent voilà, dans une situation extrêmement dure aujourd'hui, même quand l'assignation a été levée. Il y a le cas, par exemple, de militants politiques qui ont été ciblés par ces mesures-là. C'est le cas de militants écologistes pendant la COP21, dès le début de l'état d'urgence. C'est aussi le cas de militants antifascistes, comme le jeune Antonin Bernanos, un jeune homme de 22 ans qui a passé 10 mois en prison sur la base de témoignages anonymes, sans preuve tangible de sa participation aux activités qui lui étaient incriminées, et dont le procès va commencer le 19 septembre. Et nous suivons ce dossier en particulier, comme beaucoup d'autres, justement parce qu'ils illustrent les abus qui sont aujourd'hui commis à cause de ces dispositions de l'état d'urgence et qui risquent de se multiplier si c'est rentré dans la loi. Alors cette semaine, c'était aussi la rentrée scolaire, ce qui a été l'occasion pour Michel Moncoy, député suppléant, et moi-même de participer ce lundi à la rentrée du collège Daniel Meyer, qui se trouve dans la circonscription, la 17e circonscription, place Hébert. Et nous avons pu rencontrer la directrice de l'établissement et une partie de l'équipe pédagogique et administrative, ainsi que les parents qui étaient présents pour la rentrée des 6e. Donc c'est un moment important pour toute cette équipe et pour toute la communauté éducative, parce que notamment pour les 6e, c'est la première rentrée au collège, et pour nous, ça a été vraiment très intéressant de pouvoir discuter avec des parents, discuter avec l'équipe pédagogique, et de voir quels étaient les besoins, comment ils envisageaient l'année. Et donc c'est le genre d'initiative qu'on va continuer tout au long de l'année, avec notamment des rencontres avec des classes et des suivis réguliers des établissements scolaires de la circonscription, parce que c'est une dimension importante aussi du travail de député, d'être en lien avec tout ce qui se passe dans la circonscription, et de pouvoir relayer y compris les besoins et les demandes qui sont nombreuses des différents acteurs et actrices du terrain. En parlant de rentrée scolaire, je voulais inaugurer dans ce numéro une petite rubrique qu'on a décidé de mettre en place pour parler un peu de livres et de choses intéressantes qu'on vous conseille ou qu'on vous propose de lire. Et donc comme c'est la rentrée, on a pensé à un livre très très intéressant qui est Parents bienveillants
Enfants éveillés, les 10 clés de l'éducation efficace. Donc voilà, c'est sur la thématique de la rentrée, mais je pense que c'est un livre qu'on peut lire tout le temps parce que c'est écrit par Laurence Dudek, qui est psychothérapeute, qui a des années et des années d'expérience et qui a écrit ce livre, y compris parce qu'elle a une intervention régulière dans les réseaux sociaux pour expliquer, répondre à plein de questions. Et du coup, elle s'est dit, on va mettre tout ça dans un livre et comme ça, ça permettra de pouvoir répondre d'un coup à plein de questions qui reviennent régulièrement dans ces échanges. Et c'est très bien fait, qu'on soit parent ou pas d'ailleurs, qu'on soit professionnel de la petite enfance ou simple voilà, citoyen qui s'intéresse aux questions de pédagogie. C'est construit avec à chaque fois des thèmes par clé et puis beaucoup d'exemples concrets. Donc c'est voilà, je trouve que c'est un livre très très intéressant qui pose plein de questions sur le rapport parent-enfant, sur le type d'éducation, qui n'a pas du tout de prétention moralisatrice ou voilà, d'injonction de ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire pour culpabiliser les uns ou les autres, mais qui permet, je trouve, de comprendre pas mal de choses sur soi, sur son rapport avec les autres et notamment avec les enfants, les siens ou ceux des autres. Et donc voilà, c'est un livre à lire, à partager, à discuter. Et voilà, donc c'était le premier numéro de la petite rubrique du club de lecture insoumis de la 17e circonscription. Et si vous avez d'autres livres que vous avez lus sur ce thème ou sur d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part et on pourra en rediscuter dans de prochains numéros ou via les réseaux sociaux. Ça nous intéresse beaucoup. C'est aussi mon côté bibliothécaire qui fait que j'adore parler de livres et discuter des œuvres littéraires et fiction et essais politiques. Voilà. Alors, donc le livre de Laurence Dudek qui s'appelle Parents bienveillants, enfants éveillés, qui est aux éditions First Edition, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies et que je vous invite à lire, à discuter, à partager. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous l'avez lu et des questions que vous auriez à poser. Elle a aussi une page Facebook où vous cherchez Laurence Dudek, vous trouverez et n'hésitez pas à lui poser des questions, elle est très réactive et je pense que ça vous intéressera beaucoup, tout ce qu'elle a à dire et les discussions à avoir avec elle. La rentrée sociale, donc c'est aussi les mobilisations à venir. Comme vous le savez, pendant la session de cet été, un des dossiers qui a été discuté à l'Assemblée, ce sont les ordonnances de la loi travail XXL comme on l'appelle, qui est pour nous un véritable coup d'État social. Et donc, ce qui va se passer dans les prochains mois à l'Assemblée, c'est que on va avoir le texte des ordonnances qui a été rendu public par le gouvernement, qui va être publié et donc qui va rentrer tout de suite en application, doit être ratifié par le Parlement, qui va faire de ces réglementations, ces ordonnances, une loi. Et donc, c'est une deuxième étape de mobilisation pour nous, après avoir bataillé à l'Assemblée en proposant toute une série d'amendements pour s'opposer à ce qui est pour nous une régression fondamentale de la hiérarchie des normes, des protections que permet le Code du travail pour les salariés, et en fait un bouleversement bien plus large parce que c'est l'ensemble de la société qui va être impactée par ces ordonnances. Donc nous avons mené cette bataille à l'Assemblée. Pendant tout l'été, nous avons organisé des caravanes pour expliquer le sens de la loi et appeler les citoyens et les citoyennes à la mobilisation. Nous avons eu un grand rendez-vous de rentrée fin août à Marseille lors des amphis d'été, qui a été l'occasion, au milieu de plein de débats très très intéressants, d'ateliers, de continuer la mobilisation sur la question de cette loi travail. Et donc nous serons présents et présentes, très nombreux, dans la rue pour marquer l'opposition qui existe dans le pays, puisque nous savons qu'une majorité de citoyens et de citoyennes sont contre ces ordonnances. Ce sont les enquêtes d'opinion qui le répètent, et il s'agit maintenant de le montrer et de faire comprendre au gouvernement qu'il ne doit pas mettre en œuvre cette politique. Donc nous serons aux côtés des organisations syndicales le 12 septembre, donc les organisations, la CGT, Solidaire, la FSU, qui appellent à manifester le 12. Et donc dans la suite de cette mobilisation qu'on espère ascendante, il y aura d'autres rendez-vous dans les jours qui suivent le 12. Il y a donc l'appel de la France Insoumise à être présent et présente dans la rue le 23 pour manifester
sur la question de la loi travail, mais aussi plus largement contre ce que nous avons appelé le coup d'État social, c'est-à-dire l'ensemble des mesures annoncées par le gouvernement depuis cet été et qui montrent bien au service de qui ce gouvernement fait des lois au service des plus riches et au détriment des citoyens et des classes populaires. Donc c'est, comme vous le savez, la réforme de l'ISF qui va bénéficier à la minorité des plus hauts revenus, et puis la baisse des APL qui va toucher les classes populaires. Aujourd'hui, on a eu, il y a quelques semaines, l'annonce du gel des contrats aidés qui sont l'équivalent en fait des plus grands plans sociaux qui ait jamais été mis en œuvre. Du jour au lendemain, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont perdre leur emploi. Donc voilà, ce sont pour toutes ces raisons que nous appelons à une mobilisation de masse dans la rue à partir du 12. Le 23 est une étape dans cette mobilisation. Nous espérons qu'il y aura énormément de gens à Paris, puisque c'est une montée nationale à Paris que nous organisons. Des bus sont d'ores et déjà affrétés. À Lille, par exemple, il y a d'ores et déjà au moins un quart de rempli, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je parle de Lille pas pour rien, parce qu'aujourd'hui nous avons une nouvelle séquence que nous inaugurons aussi. Nous aurons des invités dans cette série en mode député. Et aujourd'hui, mon invité est le seul, l'unique, Hugo Bernalicis, député de Lille, qui va se présenter et avec qui, en fait, donc je l'invite en particulier aujourd'hui, puisque Hugo et moi faisons partie de la commission des lois, et donc celle qui va aborder la question notamment de la loi sécurité intérieure. Nous avons travaillé ensemble sur la question de la loi confiance, la prorogation de l'état d'urgence, donc plein de sujets. Donc voilà, je voulais vous présenter Hugo, qui va se présenter lui-même, qui sait très bien le faire. Bonjour Hugo. Bonjour, bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous, c'est le matin et je sors de la buvette, je viens de prendre un bon café. Donc moi je suis député du Nord, la deuxième circonscription du Nord, et effectivement je fais la commission des lois avec Daniel, et j'ai eu cette particularité de donner un petit coup de main pendant la campagne présidentielle pour co-rédiger le livret sur la sécurité, le livret thématique qui s'appelait Sécurité, retour à la raison. Donc voilà, je suis tombé dans la marmite de la sécurité sans le faire exprès, puisque j'étais fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Je travaillais avec les policiers et les gendarmes avant d'arriver ici à l'Assemblée nationale. Voilà, et donc avec Hugo et l'ensemble des députés de la France Insoumise, comme je le disais, pendant la session extraordinaire, nous avons déjà défendu les droits, les libertés et une autre vision de la justice, de la sûreté et de la sécurité lors du débat sur la prorogation de l'état d'urgence. C'est aussi au sein de la commission des lois que nous avons préparé la loi sur dite de la confiance, et donc que nous préparons actuellement à travers les auditions, la bataille sur la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. Et voilà, on est au taquet, on a une super équipe avec qui on travaille, l'ensemble des collaborateurs aussi du groupe, bien entendu. Et donc on sera aux avant-postes pour défendre une autre vision de la société avec Hugo, qui a la particularité aussi d'être un de nos intermédiaires avec les députés de la majorité notamment. Et voilà, qui est très doué pour ça et qui fait un très bon travail justement pour enfoncer des coins et convaincre un certain nombre de nos collègues qui sont pas très convaincus d'ailleurs de ce qu'on leur dit de faire là, parce que beaucoup sont des fois juristes et comprennent aussi les dangers de cette loi. Donc on espère avancer dans ce travail de conviction. Merci Hugo. Et puis à bientôt en commission. À très vite. À très vite. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc la série en mode député va continuer. On est sur une nouvelle chaîne, donc comme vous avez dû le remarquer. Donc n'hésitez pas à diffuser cette vidéo, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les informations de notre activité au sein de l'Assemblée, au sein de la circonscription aussi, et puis de tout ce qu'on fait et ce qu'on défend au sein du groupe des députés de la France Insoumise. On se retrouve bientôt. On va faire en sorte d'avoir des numéros réguliers. On ne va pas dire encore la temporalité parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir assurer tout le temps cette régularité-là, mais on sera présent. Et puis rendez-vous, j'espère nombreux et nombreuses, le 12 septembre et encore plus le 23 dans la rue, tous ensemble.